Bonjour les CE2. Alors aujourd'hui, on continue de travailler les mesures de masse en utilisant le gramme et le kilogramme. Après la manipulation de la semaine dernière, le fait que vous ayez pesé les aliments, que vous ayez noté leur poids, cette page 128 ne devrait pas poser de problème. Garde bien en mémoire que 1 kg est égal à 1000 grammes. Passons à la découverte. Au rayon fruits du supermarché, Apolline propose des corbeilles de fruits de 1 kg. Calcule la masse, c'est-à-dire le poids, de chaque corbeille en grammes. Calcule déjà la corbeille classique, puis la corbeille exotique. Donc tu as une opération à écrire à chaque fois. Complète l'égalité, donc comme je l'ai rappelé avant, puis ce qui est marqué dans ta leçon, 1 kg égale 1000 grammes. Alors n'oublie pas, quand tu écris 1000, de laisser l'espace entre le 1 et les 3 zéros qui suivent. Un client commande une corbeille spéciale, composée d'une corbeille classique, ainsi que 300 g de litchi, 400 g de kiwi, 300 g de mangue. Donc tout ça, tu vas le rajouter. D'abord une corbeille classique, puis les fruits qu'on vient de lire. Quelle est la masse totale de cette corbeille spéciale? Donne le résultat en grammes puis en kilogrammes. Comme tout est en grammes, tu vas écrire ton calcul. Donc tu vas mettre la corbeille classique plus les 300 g de litchi plus les 400 g de kiwi plus les 300 g de mangue. Comme tout est en grammes, ton résultat sera en grammes. Mais toi, tu vas le transformer en kilogrammes en te servant de l'égalité. 1000 grammes égale 1 kg. Exercice C. Pour livrer les commandes, Apolline les classe en 2 chariots. Dans quel chariot place-t-elle la commande de 3800 grammes? Entoure-le. Alors, est-ce que 3800 grammes, c'est entre 2 et 3 kilos? Je te rappelle que c'est donc entre 2000 et 3000 grammes. Ou est-ce que 3800 grammes, c'est entre 3 et 4 kilos? Autrement dit, entre 3000 et 4000 grammes. À toi d'entourer le bon chariot. Puis, encadre la masse donnée en grammes entre les deux nombres entiers de kilos, les plus proches. Donc 2400 grammes. Est-ce que c'est entre 1 kg et 2 kg? Entre 2 kg et 3 kg? Ou entre 3 kg et 4 kg? À toi d'inscrire les bons kilos de chaque côté, sachant que 2400 grammes, c'est 2 kg et 400 grammes. Passons à l'application. Calcule la masse totale en grammes. Donc quand on dit total, c'est qu'on rajoute, on fait une addition. Et comme te rappelle ton personnage là-haut, pour calculer, écris toutes les masses en grammes. Donc tu dois transformer 3 kg et 1 kg en grammes. Donc 3 kg, ça fait 3000, plus 1 kg plus 1000, plus 200. Donc tu réécris ton opération avec la transformation 3 kg plus 1 kg plus 200 grammes. Tu laisses 200 grammes comme ça puisque c'est déjà en grammes. 500 grammes plus 500 grammes plus 100 grammes plus 2 kg. Donc tu transformes tes 2 kg, ça fait 2000 grammes. Donc comme tout est en grammes, là tu peux bien résoudre ton calcul et ton résultat sera en grammes. Deuxième exercice, calcule la masse totale en kilos cette fois. Sauf que pour trouver déjà les kilos, il faut déjà que tu mettes en grammes. Donc 600 grammes plus 300 grammes plus 100 grammes plus 2000 grammes.
et ton résultat, tu le transformeras en kilogrammes. Même chose en dessous. 1 kg, ça fait 1000 grammes. Donc, tu vas déjà calculer 1000 plus 400 plus 200 plus 400. Ça va te donner un résultat en grammes que tu vas transformer en kilos. Je te rappelle que 1000 grammes égale 1 kg, 2000 grammes 2 kg, 3000 grammes 3 kg, 5000 grammes 5 kg. C'était ta leçon. Troisième exercice, encadre entre les deux nombres entiers de kilos les plus proches. 4500 grammes, c'est entre 1 kg et 2 kg, 2 kg et 3 kg, 3 kg et 4 kg, 4 kg et 5 kg, 5 kg et 6 kg. Je te rappelle que 4500 grammes, c'est 4 kg 500 grammes. Donc on est un peu plus que 4 kg, mais on n'est pas encore à 5 kg. Et enfin, quatrième exercice, range les masses dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire de la plus lourde à la plus légère. Comme tu remarques, tu as des masses en kilos, en grammes, en kilos, en grammes. Donc, pour comparer, c'est une règle, on doit mettre toutes les masses avec la même unité. Donc, tes kilos, tu vas les transformer en grammes, comme ça tu pourras comparer. Tu transformes 1 kg en grammes, tu transformes 4 kg en grammes et tu pourras ainsi ranger ces masses de la plus lourde à la plus légère. Bon courage les CE2!